Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. La vidéo d'aujourd'hui porte sur Noël et nous allons réaliser des porte-couverts à mettre dans les assiettes pour la présentation de nos tables pour Noël. Alors bien entendu, vous pourriez adapter ceci pour toute autre occasion, trouver des papiers différents pour la Saint-Valentin, pour Pâques par exemple, pas forcément que pour Noël, mais j'ai trouvé que l'occasion faisait le larron, c'est le cas de le dire. Donc en fait, je vais vous montrer très vite. Cette vidéo sera certainement pour l'instant la plus rapide que j'ai pu faire. Alors, il vous faudra du papier, bien entendu, du scotch double face et puis des embellissements si vous voulez les décorer. Je crois que certains auraient pu se passer de décoration tellement que les papiers sont jolis, en particulier ceux-là, je trouve. Donc, vous allez trouver en bas dans la description un lien vers mon blog où vous pourrez trouver ici le... comment dirais-je, le patron pour faire, c'est normalement c'est le principe, c'est des oreillers, vous savez, les petites boîtes oreillers qu'on appelle les boîtes oreillers, voilà tout simplement, que j'ai trouvé d'ailleurs sur internet. Vous pourrez entrer les dimensions que vous voulez, mais si vous voulez imprimer celui-ci tel quel, vous n'avez aucune mensuration à changer. Ce sera un fichier PDF, donc en fonction de la taille, vous pouvez aussi changer le pourcentage si vous voulez grandir ou rapetisser. Mais vous l'aurez à disposition. Donc je vous donne les mesures d'une boîte terminée, qui est plus vraiment une boîte d'ailleurs. Cela fait donc environ 12 cm et demi à peu près de long, 12, même 13 cm de là à là. Cela fait 6 cm et demi de large et c'est censé faire environ 1 cm, oui, il y a plus ou moins 1 cm d'épaisseur, mais là l'épaisseur on s'en fiche un petit peu parce que ça va pas être très épais, on ne met que des couverts à l'intérieur. Donc vous allez imprimer ça. En général ce que je fais moi, c'est que je l'imprime d'abord sur du papier cartonné, enfin je l'imprime, oui, directement sur du papier cartonné et je viens couper, ce qui me donne ensuite la possibilité de venir le découper dans du papier plus dur et de gagner, de ne pas perdre trop de papier. Sinon votre dessin va être en plein milieu et vous allez perdre tout le reste. Alors la seule chose que j'ai fait de différente par rapport au dessin que vous voyez là, c'est qu'au lieu de découper ici, je suis venue découper même plus en dessous que la marque. Je suis venue découper, mais j'ai fait ça un petit peu au nez, j'ai rien mesuré. Je suis simplement venue faire une ouverture plus grande ici. D'accord? Voilà, donc une fois que ça c'est fait, me suis retrouvée, donc j'ai pris ce papier là, que j'ai imprimé parce que je l'ai trouvé joli. Il n'y a pas vraiment de sens à ce papier, c'est ce qui est sympa. Vous allez donc suivre les pointillés, pas ceux-là par contre, hein. Ceux-là vous les laissez. Vous allez suivre ces pointillés et éventuellement ceux-là. En général, moi ceux-là je ne les marque pas. Je vais vous montrer pourquoi. Donc ça c'est les pointillés du côté. Et une fois que vous avez plié, ce qu'il faudra peut-être faire, parce que ça va dépasser de chaque côté vu qu'on a entamé un peu le papier, vous allez venir découper ici le petit bout qui dépasse. Si vous voulez utiliser du papier double face, faites-le. Franchement, n'en vois pas trop l'utilité parce que vos couverts vont tout cacher. Ensuite, vous venez mettre ici du scotch double face. Alors, comment il va y avoir quand même des couverts à l'intérieur, je vous recommande à la fois d'utiliser du papier assez costaud et d'utiliser du scotch double face aussi qui tienne bien. Une fois que vous avez mis votre papier, votre scotch, vous allez, si je le mets droit, ce sera mieux. Je ne vais pas mettre ma tête au milieu, on va essayer d'éviter. Je ne l'ai pas coupé forcément très droit, mais je vais venir le mettre ici à ras. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir plier. Voilà, là, j'ai pas forcément bien coupé, donc je vais venir rattraper un petit peu le cou. Ici, voilà. Et une fois que c'est fait, techniquement, votre porte-couvert est terminé. Maintenant, si vous voulez le décorer, moi, ce que je me suis préparé de côté, c'est un petit nœud doré. Et où je mets ça doré, où je mets rouge ou doré, je ne sais pas encore. Doré sur doré, doré sur rouge. Allez, doré sur rouge. Il est un petit peu gros. Ou doré sur doré, je sais pas. Allez, doré sur doré, ça change. On va faire un ton uni, il y a plein de couleurs dans le fond. On n'est même pas obligé de le faire, hein. C'est juste histoire de faire une petite décoration supplémentaire. Je viens mettre de la colle là. Et mon petit nœud ici
au-dessus. Je coupe un peu ça parce que c'est long. Voilà. Et voilà ma petite décoration. On dirait des petites oreilles de lapin. C'est pas ce que je préfère dans mes décos, mais c'est quand même... voilà, c'est histoire de mettre un petit quelque chose. Donc vous pouvez en faire tous identiques en fonction du nombre de vos invités. Ou au contraire, en fait, en faire un différent pour vos invités. Comme ça, chacun à sa table, chacun à sa place. Donc je vous montre tout ce que j'ai fait. Donc ça, c'est avec un petit bout de cannelle. On va le prendre dans ce sens-là. Là, là, c'est juste un petit nœud que je suis venue mettre à la place des petites décorations là sur mon papier. Un poinsettia. Enfin, faites ce que vous avez. J'ai utilisé vraiment des chutes de plein de choses. Et vous avez largement la place. On va commencer par les plus gros. Dans les dimensions que je vous ai données, il y a largement la place de mettre... couteau, fourchette et grande cuillère, cuillère à soupe, plus cuillère à café si vous le désiriez. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Et parce que c'est assez costaud, ça peut supporter l'ensemble. Voilà, c'est tout simple, c'est super décoratif, je trouve. Je vous montrerai d'autres façons, on fera des rondes serviettes aussi. Mais celle-là, c'était vraiment l'occasion de faire du très très simple. Alors s'il vous plaît, si vous avez aimé cette vidéo, donnez-moi un pouce en l'air. N'oubliez pas de souscrire, également de partager cette vidéo. Ça me permet d'être un peu mieux référencé sur YouTube. De laisser vos commentaires, je vous réponds systématiquement. Tiens, par un commentaire, dites-moi le dessin que vous avez préféré. Ah, là, il a la tête en bas, je le remets tête en haut. Moi, je crois que c'est ces deux-là et peut-être le bleu. Oh, mais je crois que c'est quand même ces deux-là. Et je réponds systématiquement à vos commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Au revoir.